Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a des situations dans un couple où rester marié fait plus de dégâts que se séparer. Donc, il doit juste analyser avec sa femme la situation qui donnerait moins de dégâts. Parce qu'ils peuvent se séparer, ça résout la situation. Ils peuvent peut-être se réconcilier, améliorer le couple et ça gâte encore plus la situation. Donc, c'est les deux protagonistes-là qui doivent s'asseoir et de voir le meilleur schéma. Malgré dans les deux schémas, ils perdront toujours quelque chose. Non, parfait ici, quand dans un foyer, quand l'amour n'est pas très profond ou n'est plus très profond et que les moyens de l'homme viennent à diminuer, sa misère souffre. C'est-à-dire que si votre femme ne vous a pas profondément aimé, et si au Pierre Blériot, parfois ici, c'est un homme désespéré qui nous a appelés parce qu'il n'a pas pu se déplacer physiquement, et ce depuis près d'une semaine ou un peu plus, il nous pose sa situation. En fait, il s'est marié il y a exactement 32 ans. De cette union sont nés 4 enfants. Il y a quelques mois de cela, il a été victime d'un AVC. Oh là là. Après près d'un an de cela, il a été victime d'un AVC. Les conséquences n'ont pas été aussi graves que ça, il s'en remet progressivement. Seulement, depuis lors, son épouse disait au début que c'était pour la santé de son mari qu'elle ne voulait plus qu'ils aient des rapports sexuels. Depuis qu'il se sent apte à reprendre, elle entre à nouveau sur le terrain. Elle dit niet. Niet. Mais elle ne se limite pas à dire niet. Elle lui montre des scènes qui laissent penser qu'elle entretiendrait des relations extra-conjugales. Des sorties tardives, des nuits hors de la maison, des voyages à répétition. Il m'a même avoué qu'il a essayé d'user de violence sur son épouse, ce qui a rebellé davantage cette dernière. Le jour où il a frappé sur elle, elle lui a dit merci et elle est allée faire plutôt 2 jours dehors. Donc, il dit qu'elle nous écoute beaucoup et il souhaiterait qu'on apporte du soutien à son couple. Les enfants ont pris fait et cause pour leur maman. Il dit que quand il revendique son pain quotidien, l'épouse quitte la chambre conjugale et va se cloîtrer dans la chambre des enfants. Et les enfants ferment la porte à leur père. Il faut dire que les 4 enfants sont des filles. Elles ferment la porte. Les 4 enfants sont des filles. Oui. L'aîné même est dans des combinaisons bizarres avec sa mère lorsque sa mère doit faire des sorties. Le père est véritablement désarçonné. C'est compliqué, hein. Je suppose que ces ont fait 32 ans de mariage et c'est un monsieur qui a dit un certain âge. Oui, bien sûr. Et ils ont eu 4 enfants, toutes des filles. Il a eu un AVC et maintenant il s'est remis. Non, il n'est pas totalement en forme, mais cette fonction-là, il dit qu'ils sont allés à l'hôpital. Le médecin a dit que cette fonction peut reprendre normalement. La fonction kosovique. Oui, tout à fait. Elle peut à nouveau fonctionner à merveille. Puisqu'il sent son corps. Son corps sort. La dame avait un prétexte à l'époque, il était malade. On comprend donc que ce n'était qu'un prétexte. Un prétexte. Maintenant que le gars est prêt, la dame n'en veut plus. Très bien. Pierre Blériot-Niemek, toi qui se fais appeler le sage, c'est une situation un peu compliquée, légèrement complexe. Le monsieur a clairement posé le problème. C'est vrai que certains sur le plateau ont voulu jouer les modérés en disant que bon, on n'a pas la version de la dame, ainsi de suite. Mais bon, quelqu'un disait dans la Croix du Sud que lorsque les preuves sont établies, on n'a plus besoin d'écouter le coupable. Donc, je vous passe la parole. Non, parfait ici. Quand dans un foyer, quand l'amour n'est pas très profond ou n'est plus très profond, et que les moyens de l'homme viennent à diminuer, sa misère souffre. C'est-à-dire que si votre femme ne vous a pas profondément aimé, et si au cours du mariage,
vous venez à perdre certains de vos moyens. Parce que si vous perdez les moyens physiques, vous perdez conséquemment d'autres types de moyens. Tout à fait. Ça veut dire que votre activité est réduite, ainsi de suite. Certaines femmes sont venues parce que la situation était bonne. Reluisante. Voilà. Une fois qu'elles commencent à péricliter, elles ont tendance à aller voir ailleurs. Un cœur impatient, aucune confiance. Cette femme va déjà voir ailleurs. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas pu avoir du respect pour son mari? C'est-à-dire que elle n'est pas la seule à aller voir ailleurs. Pourquoi exhiber ses infidélités? Voilà le problème. Elle risque de le précipiter. À lui, l'homme, je lui demande de faire beaucoup d'exercices avec son cœur et son mental. Parce qu'il risque d'y laisser sa peau. Il est encore très attaché à cette femme. Il faut qu'il fasse attention. Les gourmands de vieillesse sont souvent plus dangereux que les gourmands de jeunesse. C'est-à-dire que les frustrations d'amour quand on est vieux, parce qu'on ne voit plus la facilité à reprendre, ainsi de suite. C'est pour cela que j'adhère un peu à la sagesse africaine de tout à l'heure. Vous savez, quand vous avez une autre épaule sur laquelle vous reposez, quand vous avez été choqué, ça atténue. Les femmes, même dans la polygamie, l'une ne remplace pas l'autre. Si vous perdez une, vous avez mal. Mais puisque vous avez une autre épaule sur laquelle vous reposez, c'est souvent un peu plus calme. Donc je continue de dire dans cette logique qu'il est bon que quand les hommes ont encore leurs moyens, qu'ils en épousent plusieurs. Bon, maintenant, pour la femme, on dit qu'elle nous écoute souvent. Ne serait-ce que pour tout ce que cet homme a fait par le passé, vous lui devez du respect. Vous ne devez pas afficher ce genre de comportement. Et comme vous n'avez que des enfants filles, en fait, vous passez une très mauvaise leçon à vos filles. Tout à fait. Et ces filles qui cautionnent cela, je ne sais pas, elles vivent déjà le style de vie de leur maman. Ce n'est pas bien. Vous allez offrir à la société des femmes Ibamba, des filles Ibamba. Ce n'est pas bien, qui iront en mariage pour aller voir ailleurs. Des filles prostituées. Je traduis. Voilà, il faut que cette femme reconsidère son comportement. On dit souvent, j'ai supporté cet homme, je l'ai accompagné. Supporter, c'est endurer patiemment la douleur de l'autre sans le chagriner davantage. Or là, ce n'est pas supporter. S'il faut me rappeler tout le temps mon état de santé, s'il faut me narguer, s'il faut rentrer à 5 heures, c'est qu'en fait, tu me soutiens comme la corde soutient le pendu. Donc, j'invite cette femme à un peu plus de retenue. Puisque son mari dit pouvoir et que l'hôpital l'a dit, qu'elle lui donne ce que le mariage exige, c'est-à-dire, et l'homme, son cœur va se calmer. J'ai un souci à Blériot. Oui, pas. Quand nous arrivons même déjà à ce niveau, parce que là, nous sommes déjà au stade de supplication. On supplie à une femme que, ouais, donne-lui ce qui lui revient d'autres fois. Ouais, l'hôpital même a dit qu'il peut déjà encore. On supplie à une dame à le faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que nous courons là, entre guillemets, dans le sac? Parfait. J'ai dit précédemment, quand vos moyens physiques, moraux, financiers ont diminué drastiquement, il faut faire attention. Vous ne pouvez plus avoir les mêmes postures. Je vous avais parlé d'un oncle ici qui a des problèmes de vue. Il nous avait dit beaucoup de choses là-dessus. Quand vous avez un handicap fonctionnel, et que l'autre en tire profit, vous êtes dans une posture de quelqu'un qui est obligé de négocier. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous pensez que si cet homme courait encore comme il y a quelques années. Bon, à un moment donné, l'homme a à peu près à quel âge? Je crois à la soixantaine. Il a la soixantaine. Mais c'est surtout cet AVC qu'il a légèrement foudroyé. Est-ce qu'à un moment donné, que de commencer à supplier son épouse sur cet aspect des choses, mieux je reste mourir seul? Oh, c'est une décision radicale. Il faut pas... Parce que là, le monsieur a mal. Ça, c'est une forme de suicide. Faut pas... Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un avec les blessures au niveau des mains, c'est qu'il suppliait. Si vous voyez quelqu'un avec les blessures derrière, au dos des pieds, c'est qu'il fuyait. Il faut donc à des moments savoir faire profil bas. Si on veut préserver les quelques jours qui nous restent, moi je lui demande de faire profil bas. Et surtout je lui demande aussi d'éviter la violence physique.
La violence physique est une conséquence. Oui, mais qu'il l'évite totalement. Attends, comment convaincre un monsieur, monsieur Niamek, d'éviter la violence physique lorsque sa femme dort dehors? On n'appelle pas le chien avec le bâton à la main. Sans aucune raison. C'est-à-dire qu'elle est sortie un matin à 13h et elle est rentrée le lendemain à 9h. Et visiblement, elle est très fatiguée. Elle entre dans la chambre, elle prend sa douche et elle commence à dormir. Et dès que vous voulez parler un peu, elle reçoit fait 2 jours. Là, elle fait 2 jours dehors. Et là, vous dites que non, vraiment, il faut éviter la violence physique. Il faut supplier. Je ne crois pas qu'il ait tous les moyens actuellement de prendre des décisions radicales. Je ne crois pas qu'il ait tous ces moyens. Je ne lui donnerais pas le même conseil s'il était un homme bien portant. Au plus jeune. Au plus jeune. Sa femme n'a pas 30 ans. Vous comprenez? Il n'est plus aussi jeune que ça. Il n'a pas sa femme même là. Est-ce que sa femme là elle-même a 18 ans? Elle a une cinquantaine. Elle n'est plus si jeune, je crois. Pourquoi vouloir supplier une sorcière? Et ce que Blériot semble ignorer aussi, c'est que l'affaire là calme un peu, ça adoucit. Bien sûr, c'est pour cela que je dis dans le Et maintenant, la non-affaire là amène forcément la violence. Bon, mais moi je ne peux pas lui dire d'appeler le chien avec le bâton à la main. Il ne viendra pas. Le chien ne viendra pas. Il faut jeter le bâton, prendre la viande et dire au chien de venir.